Salut tout le monde, salut YouTube, c'est Blacky. Aujourd'hui, je suis accompagné de Julien, notre super judge. Donc, on se retrouve pour la ronde numéro 3 qui va voir s'affronter Sylvain contre Thomas lors du tournoi des matchs d'Urza. Écoute, Julien, je pense que pas besoin de dire grand-chose. On va pouvoir directement commencer les commentaires. Oui. Hop. C'est tout bon C'est de ton c'est côté? Tu vois bien la Sylvain. vidéo? Non, ah oui, attends. Oui, comment je la vois? C'est Sylvain. Oui, je connais le tapis et les chaînes, c'est Sylvain Hazard. Ouais. Donc évidemment, je suis impartial. Et puis c'est un Vraiment. joueur, il me semble que j'ai déjà croisé en plus sur d'autres tournois en DC aussi. Parce que moi, Sylvain? c'est plus c'est Sleeve que je reconnais. Ok. C'est Et, un joueur et- moderne normalement, mais c'est possible qu'il ait fait bah, un dé. ou alors non, c'est peut-être sur d'autres tournois modernes, mais sur des tournois que j'ai pas diffusés. Mais il me semble que je l'ai déjà vu passer à la caméra. Je me rappelle plus quand, il y a un petit moment. Bah, peut-être au tournoi de l'année dernière, tout simplement. C'est possible. Bon, À la précédente édition, parce que j'ai c'est un- commencé un de mes premiers tours, une de mes premières diffusions, c'était chez les matchs d'Urza, donc il me semble que ouais. c'est peut-être au tournoi de début d'année. Bon, Bon, c'est un très bon joueur et un ami. Donc évidemment, je serai complètement partial. Mais on essaiera de pas le dire. alors du coup, Bon, ça c'est une commence entrée très en très fanfare vite. déjà, hein. Ouais. Voilà. Bah, en plus, j'ai vu déjà dans sa main, parce que j'ai commencé un petit peu à regarder, là, il a quand même un counterspell, j'ai vu ah putain, j'ai une Chandler, donc je me dis que ça doit être un Murktide à gauche, parce qu'en Oui. principe, dans ces couleurs-là, ce genre de cartes-là, Ouais, c'est ouais, Murktide. c'est Murktide. Et de l'autre côté, ça doit être Yogmoth, je pense. Vert Je noir sais pas du et tout. Halfling, pour moi, c'est Yogmoth, ouais. Donc, je suis Donc, pas un spécialiste du match-up. Je sais que quand on fait des sorties comme ça se passe bien quand on joue Murktide, en tout cas. je m'aperçois que j'ai pas fait apparaître No Hit. Non. Si, c'est un No Hit. Ouais, c'est Noïd, ouais. Ouais. Je l'ai pas fait apparaître, hein. Oh, des fois, c'est des petits loupés. Ouais, Waouh, la putain, sortie c'est est un start. hyper agressive, hein. Ouais, la sortie est 3 violente, bêtes, quoi. tour 2. Bon, on a plus que 2 cartes en main, ceci dit. Donc voilà, s'il y Surtout a des bloqueurs et de la gestion. ouais, puis surtout deux Chandler avec Ragavan, quoi, hein. Ah, et là, on n'a pas de play. À moins qu'on ait un Orchid Master. Un Orchid Master serait pas mal. Un Orchid Master serait pas mal, ça nettoierait complètement le board. Par contre, s'il y a un counter spell dans la main de Bah, Sylvain, il va il vraiment, y a un counterspell, Thomas va hein. vraiment s'en vouloir. Ouais, donc bah, Ouais, Thomas voilà. va vraiment s'en vouloir. Donc en fait, il fallait vraiment jouer ce Orchid Master pendant ton tour et probablement essayer de tuer Sragavan parce que Ouais. là, c'est compliqué, quoi. Bah, c'est surtout que là, il y a proc du coup Ragavan, donc il fait un Ouais. trésor. Donc le Donc là, fameux erreur pour moi Yagmoth. de pas avoir tourné autour de ce counter spell. Ouais. Ouais, il aurait dû profiter en fait que son mana soit tap pour jouer ce Bowmaster. Exactement, exactement. Plutôt que d'essayer de le jouer en. Bah, surtout en fait, quand tu vois le start qu'il fait, où il te sort, Ouais, tout mine à de fait. rien, quand même deux Chandler avec Ragavan, je pense que y a pas beaucoup de decks qui jouent ça, et en principe, tu pars quand même sur un Murktide, quoi. Alors, je sais pas s'il a pioché ce Wall of Root, Ah, mais j'ai pas fait gaffe. ouais. C'est dommage de ne pas l'avoir joué. Parce que là, il a pris de la pression un peu inutilement. Mm. Et dès qu'il va avoir le Delirium, ces Chandler vont vraiment commencer à taper très très fort. Bah ouais, ça devient des 3-3, si j'ai pas de conneries. Ça devient des 3-3, ouais, Ouais. 3-3 et qui doivent attaquer tous les tours. Et ils volent, la gagne le vol. Du coup, en face, il y a encore un Counterspell, il y a un Preordain. Ouais. Je suis étonné. Ah Preordain. non, il y a un trésor, ok. Donc je suis pas étonné. Ouais, si, oui, mais oui, il a encore son trésor de Ouais. son attaque tour L'idée, c'est précédent. absolument de garder ces 2 manas pour Ouais. le counter spell. Donc là, il a pioché quoi? J'ai pas Et il a vu. une expressive itération, je pense. Donc Ouais. il va pouvoir se refaire une main, repartir au prochain tour. Donc là, il essaie d'attaquer. Donc Donc je très pense bien. il doit avoir le délirium là. Qu'est-ce que c'est que cette carte à Non. 1 du coup là? C'est le Blood Artist à droite. C'est ça? Ok, donc ça ne bloque pas en fait. Ok, donc ça peut Mm. pas bloquer. Ok. Il a pas envie de bloquer avec ça. Bah, il peut pas en fait. Enfin, il va juste donner sa carte en fait, tout Mm, simplement mm. s'il bloque. Puis après, Alors là, bon. il faudrait jouer Yogmoth, hein. Vous pouvez commencer à faire des choses, jouer Yogmoth. Est-ce qu'il en a en main?
C'est la question. Et on sait de toute façon qu'il y a un counterspell. Il y a un counter spell de up, donc 4 mana, bon, c'est Yogmoth a priori. ouais, Yagmoth. Il y a la protection contre les humains, il peut payer un point de vie, sacrifier notre créature, mettre un marqueur -1/-1 sur une créature et piocher une carte. Ok. Bon, de toute façon, c'est contré, donc il y a double délirium. Ouais, il y a une carte qu'il Enfin, a choisi de deux garder fois. au-dessus. Je sais pas trop quelle carte on voudrait garder au-dessus. Peut-être Ah, une Bolt ou un counterspell encore. Ou une Murktide. mais là, ça va faire très mal, hein, parce que même si. Ouais, de toute façon, il est dead. Wow. Hein. En plus, là, Là, le wall ne peut c'est plus bloquer. Le bourrin. wall est 0-2, donc voilà, il y a 6 Non, dégâts, on est à 0-3. 2, et il y avait Il une est... Bolt, effectivement. Ouais, voilà. Non, Et il est non, 0-4 et il a 2 marqueurs, donc il est 0, il est 0-2 là. c'est pas 0,5? Il me semble que j'ai vu Non, il est 0,5. 0-4. Il est 0-4. D'accord. Bon, de toute façon, la bolt qui finit rapidement. Ouais. Tu vois maintenant dans quel état on était, nous, pendant le Ah live. oui, Ah ouais, bon, ben Expedition voilà. Cloud. Plié, on n'en parle plus. Ça, c'est fait, ça, on dit. Ah, j'aurais pu montrer le side, là, pour le coup. Il montrait un petit peu ce qu'il voit rentrer à droite. Ouais, bah, je pense qu'il faut que tu mettes pause parce que si tu veux montrer ça, parce qu'on est marre. Bon, attends, on va revenir un petit peu en arrière. Après, j'ai cut cette partie-là, donc... parce que là... Tac. Ouais, après... Là, là, ce qu'on voit, ça va être la mire qui peut péter un enchantement d'artefact. C'est pas forcément les plus utiles. Et puis après, je ne connais pas le reste. Puis j'ai cut le reste, donc... on verra pas le side, malheureusement. Toujours là Oui, je suis toujours là, je suis toujours Ok. là. Ok. Je n'avais C'est rien qu'on à en est plus. redire à ce que tu disais, Ok, qui ok. était complètement exact. Alors, là, les mains de départ, elles sont assez costauds. J'ai vu. Cela fini est vraiment, vraiment sympa au final. Hein. J'avais pas trop vu, j'avais pas vraiment fait attention à sa capa de base, enfin sa deuxième qui fait De que. quelle carte tu... Affine, ouais. Ouais, le F9. J'avais pas vu en fait la force de la créature, quoi. Par rapport en tout C'est, cas ouais, au sort créature. sort légendaire, ouais. Alors, est-ce que là ça va changer un peu la donne là? Après, à gauche, il a quand même au moins une furie, Preordain. Je crois il a le truc, je crois que c'est le truc du. Non, c'est pas le truc du Hawk, c'est un des nouveaux sorts rouge-bleu de l'autre. Ah, j'ai plus le nom. Je vais réussir à me rappeler. Grist. Grist 2, c'est pas mal ça. Qui meule une Shieldred par contre. Là, c'est un peu Ouais. chiant. On sent qu'en face, il avait l'air content. Ouais, ouais, après. Alors, il y a une Fury en main. Fury, c'est vraiment la meilleure carte possible Ah bah là, contre ce qu'il en face, il contre peut. Yawgmoth. Là, il peut. Bah, il peut limite faire Fury en plus pour shooter son Grist, quoi. Mhm. Après Ordain, du coup, qui va faire surveille avec Chandler. Ouais. Il met Murktide dans le cimetière. Mhm. Donc ça fait déjà 3 types de cartes dans le cimetière déjà. Il refait un Preordain. Donc là, il a le Delirium là maintenant. Parce que c'est 4 cartes. Ah oui. Ouais. C'est 4 types différents. Donc là, on a terrain, artefact, créature et rituel. Et Rituel. Donc là, il a déjà, mine de rien, une 3-3 sur le board. Mhm. Du coup, il tape directement sur Grist. Et là, est-ce qu'il va faire la furie? Il fait la furie. Ah, c'est Flamme d'Anor.
Ah oui, le Flame of Anor, ouais, rituel. tout à fait. Le rituel. Ah ben là, du coup, il a rasé le board. Ouais, au final, ouais, ce qu'il a fait était plus intelligent que moi, ce que j'aurais fait. Parce que moi, du coup, j'aurais fait la furie directement pour shooter le Grist. Mais au final, non, c'est pas assez optimisé. Là, ce que j'avais pensé. Le fait qu'il fasse ses triggers, qu'il aille chercher son Delirium avec la Chandler, ça lui permet, du coup, bah, potentiellement d'attaquer. Bah, son adversaire ne bloque pas, donc ça fait 3 blessures totales, complètes de posées sur Grist. Avec bah, Grist, il a juste à étaler les dégâts restants, quoi. Ouais, tout à fait. Euh, donc bah, un dégât sur Grist, un dégât sur le token, et puis deux dégâts sur la fline. Donc au final, ouais, non, c'est. Là, tu vois, j'aurais fait une belle connerie. Ouais. Mm. Donc là, il est 3-3, ce Chandler, donc du coup, c'est pas si intéressant de. Enfin, tu peux pas le tuer avec ce Orkish Bowmaster. Ouais. Ça ressemble fortement à une explosive itération. Ouais. Donc la trigger, un deuxième Murktide au cimetière. Ouais, tout à fait. Murktide, tu peux pas le lancer depuis le cimetière, on est d'accord. Non. Ah non, 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 c'est déjà bien assez fort comme ça. Non, parce que je trouve ça presque étrange en fait qu'ils mettent tous ces meurtails comme ça au cimetière. Après, Ouais. là c'est simple avis personnel. Ah bah, après, je crois qu'il en a une en main. Donc là, son land arrive tape. Je le garde pas. Je crois que j'ai vu une subtilité. Ouais, dans la main de Murktide. Il me semble que j'ai vu un voile de l'été à droite. Non, c'est pas voile de l'été, c'est voile d'automne. Je Non, crois. c'est l'été, ouais. C'est l'été? Ouais. Mm. Euh, Il attaque. Il se dit que de toute façon, il peut pas bloquer, vu qu'elles ont le vol, donc. Bah oui, c'est vrai qu'elles ont le vol Ouais, avec le ouais. délirium. Autant attaquer. Après, est-ce que vraiment la Charmidriade, est-ce que c'est intéressant d'attaquer avec plutôt que de se le garder Alors, en s'il a pas mana? de play, oui, s'il a pas de play. Oui, s'il a pas de play, oui. Donc là, il perd 6. Ça commence à faire mal. Hein. Ouais. Donc là, ça reste sur la défensive côté Murtail. Après, vu ce qu'il a en main, il peut, hein, de toute façon, Ouais, il alors a Counter Spell, sur il la a encore. défensive, il gagne la course, donc pour moi, il Enfin, a pas. c'est pas. Je parle pas dans ce sens-là. Ouais, et C'est il a pas à plus sur bouger le en fait. contrôle. Il reste Voilà, sur le contrôle, quoi. voilà. C'est-à-dire, C'est c'est plus pas à dans. lui Hmm, c'est pas à lui de bouger, ouais. de faire quoi que ce soit. C'est ça, en fait, vraiment la force de Murtide, c'est que. Attends, il y a quoi? Veil of Summer, Wall of Road, qui sert à rien. La troisième carte, je vois pas trop, et je crois que c'est un Boseiju. Je crois que c'est un. Il a encore un Blood Artist. Il me Waouh, semble bah que. si c'est ça, sa main, elle est bien nulle. Il me semble que c'est Ouais, Wall of ça Roots, fait ouais. rien. Ça fait vraiment rien, C'est malheureusement. pas ouf. Il peut essayer de se setup pour il peut essayer de se setup pour un Yogmoth. Ouais, C'est c'est le ça, Blood Blood Artist, Artist. ouais. Ouais. J'ai mis du temps à la retrouver, cette carte-là, quand j'ai fait le Alors, montage. si. Ah oui, j'avoue. Euh, Si s'il y a Yogmoth, enfin s'il pioche Yogmoth, il est vraiment très bien. Mais c'est un Ouais. peu le défaut de ce deck, c'est-à-dire que sans Yogmoth, c'est presque un deck de draft en fait. Ouais. Voilà, il y a pas de cartes puissantes à part Grist peut-être. Ça va être des petites cartes. Tu vas essayer d'en mettre beaucoup sur le board et tout. Ouais, Mais parce voilà, c'est un que. jeu qui est vraiment hyper dépendant de sa carte maîtresse, qui est Ouais. Yogmoth. Bon, mais là, un Yogmoth résolu, c'est presque nul. Hein.
Donc, Parce que du coup, Yogmoth, parce que je connais pas trop. Parce que là, je vois en plus, on a marqué Core Toolbox. oui. Parce que c'est plus ou moins ce qu'on Oh, avait. c'est létal ça. Subtlety. Ça fait 9 points de bourre et il est à 7. C'est Ouais. complètement létal. Oh là là. Ouais. Tu veux savoir ce que faisait Yogmoth? Ça fait beaucoup de choses, Yogmoth. Bon, ben voilà. Et voilà. Un match qui aura duré pas longtemps. C'est Ouais, vraiment, mais vraiment sortie explosive côté Sylvain Murktide, quoi. pitoyable. C'est. Il y a aucune carte qui avait. Enfin, sur cette deuxième partie, il n'y a Mhm. aucune carte qui avait de la valeur. Enfin, il y a aucune carte qui interagissait avec Sylvain côté Yogmoth. Ouais. Donc, c'est dommage. Pourtant, il y a Ouais, des bonnes cartes. Hein. Normalement, il y a des endurances, des choses. Ouais. Mais c'est vrai Voilà. que pour le coup, ouais, mais il a pas pu faire grand-chose. Enfin, après, en plus, quand tu vois sur Gris, mine de rien, il va se défausser de Sheoldred. Sur le premier match, les deux coups de Ragavan, c'est Yawgmoth et je sais plus qui. Enfin, une deuxième grosse carte. Donc au final, ouais, La une, il la perd vraiment sur le fait d'être rentré dans ce counterspell avec ouais, son. Ça, c'est vraiment dommage. ouais, Je pense que s'il faisait ça, il y avait peut-être match. Il y avait peut-être un match. ouais. Ouais, il aurait peut-être Euh, duré un peu plus longtemps. Après, est-ce que c'est vraiment ça aurait changé la donne Bah sur la oui, longueur? Mais parce que en fait, s'il se prend pas ce deuxième coup de Ragavan, Sylvain peut pas renchérir d'une Chandler. En fait, ce deuxième coup de Ragavan lui permet d'avoir 3 créatures tour 2. S'il ouais, arrive à ping le Ragavan pendant son tour, il n'y a qu'une Chandler en jeu, et du coup la deuxième Chandler n'arrive pas. Et du coup, ouais. bah, ça lui laisse beaucoup plus de temps pour Bah, respirer. puis Et, c'est surtout qu'en plus, ça lui voilà. shoot des bonnes cartes, quoi. Hein. Là, les deux Ouais, passages de Ragavan, ça lui shoot en premier un cord. Le premier shoot, deuxième shoot, Yawgmoth. Donc ouais. ça fait mal. Et en plus, ça lui permet de récupérer Alors un ça, trésor. tu sais, il faut pas trop être tilté sur. Mhm. Quand t'exiles une carte de ta bibliothèque, Ouais. c'était une carte que tu voulais, il faut pas être tilté parce que tu n'as aucun Ouais. contrôle sur ce qu'il y a sur ta bibliothèque et peut-être que la carte qui arrive, c'est la carte que tu cherchais. Oui, 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 non, mais En après, fait, il y a pas, c'est dommage. Ce qui Si aurait pu être encore pire, je, c'est s'il avait retourné des cartes jouables. S'il avait pu lui-même, tu vois, si c'était un ouais, truc qui coûtait un mana, il aurait pu le rejouer ce tour-ci. ouais, Donc il aurait pu encore peut-être plus de pression. Donc ouais. finalement, c'est pas si chiant que ce soit. Ouais, au final, ouais, Au-dessus. ça reste quand même négociable, Après, quoi. voilà, t'as vraiment la rage quand c'est la carte que tu cherches et Ouais, bien sûr. qu'elle s'en va, quoi. Mais ouais, non, ça a été vraiment expéditif, quoi. Bref, la sortie vraiment explosive du coup côté Murktide. Bref, il nous a fait pratiquement la même chose sur les deux. En dehors que sur la 2, il nous sort pas un Ragavan, mais mine de rien, Chandler deux fois, il leur met le délirium très rapidement. Bah, ça peut devenir très 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 violent, quoi. Mm, mm. On le voit bien là sur ce genre d'échange. Bah, Murktide, c'est un grand classique. De toute façon, c'est un deck, pour moi, c'est un grand classique du moderne. Oui, oui. Qui est un petit peu moins joué. Il y a un peu plus il y a de plus en plus de diversité après. Pour l'instant, de ce que j'ai vu au niveau des decks, pendant les tournois auxquels j'ai participé, il y a de plus en plus de diversité, mais Murktide reste quand même un grand classique du format, quoi. Et qui fait toujours très mal, bien entendu. Mais Mhm. Yawgmoth, je ne connaissais pas. J'avais pas encore vu vraiment ce deck. En Alors, ce que ça fait, l'occurrence, si tu veux une explication grosse maille, ouais, tu peux payer un point de vie, sacrifier une créature, ça ouais. Tu mets mettre un un marqueur marqueur, -1/-1 sur une créature, n'importe laquelle, ouais, et tu pioches piocher une une carte. carte. Et tu pioches une carte. Donc, ça fait que si tu as deux créatures qui ont survivance, je crois que ça s'appelle. En gros, survivance, c'est tu Ah sacrifies oui, une créature, elle revient avec un marqueur +1/+1. oui, Mais en fait, si tu en as deux, tu peux sacrifier une créature, mettre un marqueur +1/+1 sur une créature, ta première créature va revenir avec un marqueur +1/+1. ouais. Là, tu sacrifies ton autre créature avec survivance, tu mets un marqueur -1/-1 sur ta créature avec le marqueur +1, et la nouvelle arrive avec un marqueur +1/+1. Puis Et en fait, ainsi tu de as une suite, boucle. quoi. Mais T'as une t'as une boucle. boucle. Donc, tu as une Mais boucle jusqu'à ce que tu as des points de vie. Et si tu hmm, as un Blood d'artiste, et bien en fait, à chaque fois,
Tu vas Bah, gagner un point de vie avec le beau d'artiste tu ping à chaque fois et tu fais -1 à l'adversaire. Donc ça hmm. fait une boucle infinie. Ça te fait une boucle infinie. Ouais, mine de rien, le setup, il est long, j'ai l'impression. Alors La mise en en place a l'air réalité, lourde. la vérité, c'est que ce combo, tu gagnes très rarement avec ce combo. Là Ouais, où tu vas gagner, c'est que Yogg-Moth va te faire piocher 5-6 cartes. ouais. Et du coup, tu vas arriver à prendre le dessus sur ton adversaire comme ça. Mais Donc des ouais, fois, tu cherches principalement en fait à aller chercher la pioche avec Yogmo et potentiellement jusqu'à pouvoir aller chercher la combo, oui. mais Et la value, parce que Grist est un Planeswalker qui gère à peu près tout. ouais, Et du coup, voilà, Grist est hyper intéressant. ouais, ouais. Ok. T'as ton plan de base Ouais. qui est le plan je joue des petites créatures, j'essaye de gagner comme ça. À un moment donné dans la partie, je vais piocher 5 ou 6 cartes et ça va me suffire à gagner. Et Mhm, tu as ce plan B qui est un petit peu le bouton d'urgence si ce plan-là n'a pas marché, qui est la mhm. combo. Ok. Voilà. Mais dans Ok, tous les ok. scénarios, il faut un Yogg-Moth en jeu, ce qui n'a jamais été le cas de notre ami Thomas. Ok. Ouais. Chaud. Bon, eh ben écoute, je pense qu'on va clôturer la vidéo là-dessus. Yes. Là, c'est dommage, on n'a pas eu l'occasion de vraiment voir le play de Yokmo. Hein, Ouais. Ouais, parce qu'il y a du euh, répondant. Alors c'est vrai que Sylvain a eu la bonne idée de piocher sa Fury, qui est vraiment la meilleure carte, hmm, parce que Fury, quand tu joues contre Yogg-Moth, il y a moyen d'attraper 2-3 bêtes avec. ouais. Donc c'est très fort. Mais il y a du répondant normalement après side, côté Yogg-Moth. Tu as par exemple Endurance, Ouais. qui sert à deux choses. La première chose, c'est vider le cimetière pour éviter qu'on casse des Murktide, enfin que le genre de Murktide casse que des Murktide. Et le Hmm, deuxième effet, c'est que c'est exactement la bonne taille pour bloquer toutes ces créatures à part Murktide. C'est-à-dire que c'est ouais. 3-4 vigilance, 3-4 reach, et donc du coup, bah, ça va bloquer parfaitement un Chandler qui va être 3-3 vol, ça va bloquer parfaitement une subtilité qui est 3-3 Ouais. vol. Donc c'est une carte qui est en vérité assez, et qui en plus a le Hmm, flash, donc qui est pas facile à attraper avec un counter spell. ouais. Donc, Je pense que de toute façon, là, le joueur, il a juste eu pas de chance, quoi. Malheureusement, alors il a pas eu vraiment une. à la une, il a quand même fait une grosse erreur pour moi. Ouais. Mais la 2, oui, la 2, je sais pas s'il pouvait faire grand-chose. Ouais, il a pas vraiment chopé de mana apparente réellement, parce que là, sur la fin, il finit quand même qu'avec seulement 3 terrains et 4 si on compte la Dryade. Et puis c'est tout, quoi. Après, il a 2 cartes en main. Ouais. Là, de ce que je Et vois sur la fin de la partie. il pioche ses bleus d'artiste. Là où il a pas de chance, c'est qu'il pioche ses bleus d'artiste aux 2 games. Ouais. Mais Et c'est une carte s- que tu veux pas piocher en dehors de la combo en réalité. Ouais, Elle est vraiment pas très forte en dehors de la combo. Donc tu veux pas la piocher. ouais. Et il a eu la malchance de la piocher sur les 2 games. Donc, Je crois voilà. qu'il y en a une des deux où il a en main de départ. Je crois. Ouais, alors après, si le Mais reste de bon. ta main de départ, c'est ok de le garder. Hmm. Mais c'est une carte que tu as envie de tutor en fait. Ouais. Ouais, que t'as envie d'aller chercher avec la corde, quoi, au final. Ouais, t'as envie d'avoir un Yogg-Moth en jeu, d'avoir une corde, de dire bah, je vais chercher ma corde, et du coup bah, Hmm. maintenant je peux sacrifier des créatures sans aucun coût supplémentaire, c'est-à-dire sans le défaut d'avoir à payer un point de vie à chaque fois. Ouais. Bon. Et si mon adversaire est à quelques points de vie, bah, je vais le terminer comme ça. Ouais. Ouais, c'est quand même particulier, ce deck. C'est un Bon, deck qui est très difficile à jouer en réalité. ouais, tu m'étonnes. Ouais, c'est pour ça Là, que franchement, ça m'étonne pas. Quand je vois ça, ça c'est pour m'étonne ça pas. qu'en vrai, chez nous, il y en a très peu. Il y a très très peu de joueurs Ouais, de Yogg-Moth. Et la plupart du temps, les joueurs de Yogg-Moth, c'est des joueurs qui jouent sur Magic Online et qui sont vraiment très spécialisés dans ce deck-là. ouais. Et il y a assez peu de joueurs. Il Il y y a a assez peu assez de peu de joueurs. joueurs Alors, papier, entre guillemets. là où Thomas a pas beaucoup de chance, c'est pas connaissant Sylvain. Moi, je connais Sylvain. Je sais qu'il a joué Yogg-Moth pendant quelques mois, donc il connaît Ah ouais. très bien le deck. Ouais, donc Et je pense que ça lui a vraiment servi sur ce match. ouais, bah, si tu connais en fait la mécanique du deck adverse, au final, Ouais. ça te donne quand même un En sacré tout avantage. cas, c'est sûr qu'il avait tous les plays possibles de son adversaire en fait. Ouais. Et je pense que intérieurement, quand malheureusement pour Thomas, je pense que quand il lui a vu faire à la une ce Orchid Bowmaster pendant son tour, je pense Ouais. qu'il a. Il a dû jubiler un peu. Ah là, il a dit, ah mon coco là.
Je vais Là, pas te rater. ça va se payer cher. Là, je vais pas te rater. Donc voilà. Tu m'étonnes. Bon, eh bien ok, eh bien, écoutez, je pense qu'on va clôturer cette vidéo là-dessus. Donc merci Julien encore pour ton Ouais, expertise et puis ton aide pour recommander un peu toutes ces vidéos. merci à toi, Greg. Si la vidéo vous a plu, bien entendu, n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un petit pouce bleu. C'est toujours le bienvenu. Et puis ben, on se retrouvera pour la prochaine ronde, qui sera la ronde numéro 5. Bonne soirée à tous, à la Ciao à prochaine. tous.